Salut à tous. Donc petite vidéo improvisée de l'intérieur du VR. On vous l'a déjà montré avec les extensions fermées. Là je suis venu au VR voir 2-3 petites choses. Puis vu qu'il n'y a pas de neige, qu'il fait pas trop froid, je me suis dit que j'allais sortir les extensions. Donc pour vous montrer un petit peu, donc le poste de pilotage, rien ne change. Il n'y a pas d'extension à ce niveau là, mais on peut juste constater que derrière moi je n'ai plus tout ça. Donc on va vous montrer ça, on va vous montrer la vue. C'est parti, go. Donc voilà l'espace que vous pouvez retrouver dans le VR. J'ai allumé les lumières, le moteur est en train de tourner. Voilà. Donc on voit l'extension qui est sortie, donc le canapé, la cuisine, et donc là on voit quand même l'espace que nous avons à l'intérieur. Donc voilà. Donc, on continue à vous montrer ça. Donc l'intérieur vraiment avec la télé, le micro-ondes avec convection, le frigo, et puis après le couloir qui était très serré, là l'extension est toute sortie, donc avec les canapés pour les lits pardon pour les enfants, les lits superposés en bas en haut, et donc là ça nous crée de l'espace. Donc là on accède à la salle de bain, la première salle de bain avec la baignoire et puis douche aussi, et puis après la chambre parentale, la chambre des maîtres. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là la télé, donc toute l'extension qui est sortie, et puis le lit aussi qui est sorti. Donc du coup on a de la place entre les deux. Donc voilà. Et puis après la salle de bain à la fin. Salut! Je suis toujours content quand je viens ici, moi j'ai hâte au printemps. Donc voilà, la douche, toilette. Et puis comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, on vous le présente, machine à laver et sèche-linge qui sont là. Voilà. Donc voilà un peu la vue qu'on a de l'intérieur quand on va être posé. Voilà, c'est l'espace de vie qu'on va avoir avec la porte qui peut se fermer. Donc au moins une petite séparation avec la chambre des enfants. Puis celui-là il est dur à ouvrir, il va falloir qu'on check au printemps. Mais voilà, ça je vous l'avais déjà montré, les lits superposés pour les enfants. Et voilà l'espace de vie qui va être là. Puis le lit qui descend là, ici. Un lit qui descend, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Si y a un garçon, je pense qu'il y a un des garçons qui va dormir là. Puis là, on va faire dormir quelqu'un d'autre, mais il y a des changements pour ici qui se préparent. Voilà. Donc c'était pour vous montrer ça. L'intérieur vu. Je fais 1m80. Je ferai la conversion en pied pour ceux qui mesurent, ceux qui vivent au Québec. Mais voilà, 1m80, j'ai un peu d'auteur quand même, quoi. Donc voilà la vue de Groot. Vous venez de voir l'intérieur du VR de Groot avec les extensions ouvertes. Et avant de terminer cette vidéo, on avait eu beaucoup de demandes pour voir les coffres, les soutes. Donc on a décidé qu'on allait vous montrer ça. On a eu un petit problème avec la caméra à cause du froid, batterie mal chargée, donc on n'a plus de caméra GoPro, donc on fait ça avec le cellulaire. Mais on va le faire pareil, ça nous fait plaisir, ça me fait plaisir. Et j'ai même mieux que ça. Plutôt que ce soit moi, vous l'avez demandé aussi, vous en avez parlé dans les commentaires, plutôt que ce soit moi qui vous présente les soutes, ça va être mon co-animateur, Kylian, qui va vous présenter les soutes de Groot. C'est parti, action! Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir dans cette vidéo.
Comme l'a dit mon père, je vais vous montrer les sauts de grotte. Donc on va commencer par là-bas. Alors ici, petit rangement, station, le centre électrique de grotte. Ici, nous avons un premier rangement qui s'étend tout au long, jusque de l'autre côté de grotte. Donc là, il y a un peu de rangement. On a rangé un petit peu comme ça, mais juste pour l'hiver, mais voilà. Ici, nous avons un deuxième coffre rangement, mais pas comme le premier, car il y a deux tuiles de chauffage. Ouais, Il y a deux trappes. Deux trappes de chauffage, donc ça fait que on peut chauffer la soute. Parfait. Quand on allume le chauffe-eau. Comme je fais des signes. Ouais, on avait oublié. Tadam! Télé. Une télé. Elle doit faire à peu près 50 pouces, je pense. Non, je sais pas, 40. Je sais pas. Bah, une belle télé. Super parfait. Ouais. Ici, nous avons rangement, pas rangement, mais la pompe et le filtre. Donc, un petit centre d'eau. Avec deux cuves. Ouais. Donc, un bon petit rangement à mettre un petit peu d'affaires. Ici, nous avons du rangement qui s'étend aussi de l'autre côté. Donc, pareil, on voit pas parce que on a déjà commencé à mettre des affaires. Ici, nous avons rangement aussi qui s'étend jusque de l'autre côté. Ici, nous avons une petite trappe d'air chaude, Le chauffage. de chauffage. Alors, la particularité, c'est que nous n'avons pas de chauffe-eau. Ça chauffe l'eau tout de suite. Donc, on a de l'eau chaude à l'infini. Tant qu'on arrive à avoir de l'eau, on a de l'eau chaude. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. On ne dit pas, non, c'est pareil. Alors ici, je vais me mettre comme ça. Ici, nous avons l'arrière de grotte. Mais Kylian, dis-moi, on fait comment pour monter à l'échelle? Ah, pour monter à l'échelle, ici, il y a une autre échelle dans la soute. Donc ça fait qu'on peut la poser ici et on peut grimper en haut. Ah, ok, c'est une sécurité donc. Oui, c'est une sécurité. Parfait. Nous avons un petit accrochement que nous-mêmes on a mis. Bah, Ouais. Ici, on l'a fait rappeler tout à l'heure. Ici, c'est le réservoir, non, c'est le branchement le branchement d'eau. Ici, c'est l'évacuation. pour nettoyer. Donc en haut, on a le branchement quand on se branche dans un camping pour se brancher en eau. Voilà. Et en dessous, c'est pour nettoyer les tuyaux et les cuves. Ici, nous avons une génératrice Onan de 500 watts. 5500. 5500, merci de me l'avoir rappelé. Watts. Donc une belle petite génératrice pour nous faire plaisir. Oui, pour nous faire avoir la climatisation et la télé. Ouais. Ici, nous avons. Donc l'autre côté du coffre, Ouais, l'autre côté du coffre. où on voit, vous pouvez voir d'ailleurs, on a l'échelle qui est là. L'échelle qui est là avec. On va montrer un peu l'intérieur. On a mis un peu de rangement aussi. Puis on a. Et ici, le gros câble d'électricité. Ici, tu m'avais dit c'était. C'est pour l'électricité. C'est le câble qui va là-dedans. C'est pour quand on se branche au camping, bah voilà, on se branche avec ça en 50 ampères, mais on a un adaptateur pour se brancher sur du 30 ampères. Ici, nous avons où est-ce qu'on met le gaz de route, Voilà, l'essence. sa nourriture Ouais. pour lui. On espère qu'il aura pas trop faim sur la route. Encore un coffre qui s'étend au fond, ouais, qu'on a Qui donne vu qu'on a vu de l'autre côté, mais Exact. voilà, ça c'est l'autre côté qu'on voit ici. Ici, nous avons les réservoirs d'eau sale et d'eau noire et d'eau grise.
Donc au noir, c'est tout ce qui est toilette et tout. Au gris, c'est tout ce qui est en dehors des toilettes. Parfait. Et donc, les 2 réservoirs. Je continuerai la vidéo après pour vous donner les caractéristiques techniques de tout ça. On va le faire après. Et là, vous voyez, vous avez les 2 cuves qui sont là, avec mes doigts. Et puis les tuyaux. On branche le tuyau d'évacuation ici. Là, il y a une trappe qui s'enlève pour faire passer le tuyau en dessous pour éviter d'avoir à ouvrir le coffre. Et on se branche l'évacuation. Puis après, on n'a plus qu'à tirer sur la manette de l'eau grise et la manette de l'eau noire pour vider. Voilà. Ici, en haut, nous avons douche extérieure. Je sais pas si on voit. Ouais. Un autre, T'inquiète pas, je cadre. un autre coffre, le réservoir d'eau qui fait... Je t'ai dit combien tout à l'heure? Combien? Je leur dirai, mais tu te rappelles plus? Non. Non? Ah ouais. Bon, bah, on vous le dit pas, ce sera dit à la fin de cette vidéo. Voilà. Rangement qui s'étend de l'autre côté. C'est les pneus de secours pour Groot? Non. Non, c'est De pas les... la moto. Non, donc là, on a mis les pneus de course, mais voilà, un coffre aussi encore, avec des pneus là, mais qui traversent de l'autre côté. Et voilà. Donc, c'est très pratique. Et pour finir un peu en beauté, nous avons le réservoir de propane. Et le propane qui sert à... Chauffer. Pour le chauffage, voilà, réservoir à propane de 60 litres, si je dis pas de bêtises. J'y reviendrai après avec la jauge, mais de toute façon, on a le capteur à l'intérieur sur l'écran qui nous dit à combien on est du niveau. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Et maintenant, ça va être au tour de papa pour finaliser la vidéo. Voilà, vous avez vu le VR intérieur, sortie, extérieur, les soutes. Il me restait un dernier petit point, quelques questions auxquelles répondre notamment que j'ai eu. Alors, notamment au niveau du prix, le constructeur, on nous le demande souvent, combien ça coûte ce type de VR. Le constructeur affichait ce véhicule à 241 000 $ US, plus taxes, hein, bien sûr. Ça, c'était le prix de détail, le PDSF, comme on dit ici au Québec. Donc, 241 000 $ US, sachant que on l'a acheté au mois de novembre. Donc, on a eu un super deal. Enfin, ils se sont débarrassés de leur véhicule pour pas qu'ils l'aient dans leur cours tout l'hiver. Ensuite, l'autre point, je prends mes petites notes parce qu'il y a quelques chiffres. L'autre point, c'est les dimensions du VR. Donc, en fait, il fait 38 pieds 11, donc 11 mètres 62 pour de longueur. Ça, c'est sa longueur totale. Au niveau largeur, on est à 100 pouces, donc 2 mètres 55 de largeur. On a une hauteur de 3 mètres 69, donc 12 pieds. Je pense que c'est ça. Ouais, si, c'est ça. J'ai du mal avec les pieds, les mètres. J'essaye de faire les deux parce qu'on sait qu'on a des personnes du Québec qui nous suivent. Et au Québec, marche beaucoup avec les pieds, les pouces, les livres pour le poids. Et puis, on a énormément aussi de personnes qui nous suivent qui sont de France. Donc, je vous évite d'aller chercher sur Google pour faire la conversion. Donc la hauteur, donc 3,69 m, on a un poids maximum de 13 tonnes. Donc c'est 30 000 livres. C'est le poids maximum autorisé, donc plein rempli, à faire charger, nous assis dedans, plus ou moins gros en fonction de la période des fêtes, si on a trop mangé ou pas. Et il pèse 9 tonnes 25, donc 20 400 livres à vide. Donc ça, c'est les données constructeurs. C'est sûr que nous, on a prévu sur notre premier trajet, si on peut, ou dans les premiers trajets, ici au Québec, il y a souvent des stations de contrôle, surtout pour les camions. C'est pour les camions, c'est pas surtout, c'est pour les camions. Ils se font contrôler le poids. Bah, on sait que nous, on peut s'y arrêter. Et puis, quand c'est fermé, bien entendu, j'ai demandé
à la Sûreté du Québec lors d'un salon. Ils nous ont dit oui, vous avez le droit de vous arrêter de vous peser parce que les balances sont encore en fonction même quand ils sont fermés. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu le poids qu'on fait nous avec notre chargement. Donc savoir où est-ce qu'on se situe dans la limite. Le VR a une capacité d'essence de gaz de 80 gallons, donc ça fait 363 litres à peu près. On a 100 gallons d'eau claire, ça fait 454 litres. J'ai un attache-remorque avec une capacité de remorquage de 8000 livres, donc 3628 kilos. Donc largement suffisant pour le petit trailer qu'on a acheté. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder dans l'historique. Il y a le trajet qu'on a cherché. C'est un petit trailer de 6 par 10 qui va nous permettre de mettre le stock de moto pour partir aux courses. Donc voilà. Je voulais terminer donc avec ces précisions parce qu'on a beaucoup de demandes. Et puis merci à tous de nous suivre, de nous mettre vos messages, toujours plaisant à lire. Puis là, je fais une petite dédicace, même ceux qui nous font des petits cours de français. C'est vrai qu'on fait des petites fautes, ça nous arrive. Bon, bah, c'est correct, on essaie de les rectifier. Merci de nous le dire. C'est pas parce que on va plus à l'école qu'il faut faire ce qu'on veut. Enfin, voilà. Donc, c'est correct. On est bien content de vous lire, en tout cas, vos messages d'encouragement de la Belgique, du centre de la France, de la Guadeloupe, de Miami. Voilà, vous tous. Cette belle communauté. Merci à tous de nous suivre. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait être ou qui sera, non, on va le dire, ça va être notre présentation. Notre prochaine vidéo, on va vraiment vous expliquer qui on est, la French Family, notre parcours, d'où est-ce qu'on vient en France, qu'est-ce qu'on a fait comme métier peut-être, enfin, vous expliquer un peu tout ça, pourquoi on est venu au Québec, depuis combien de temps, notre parcours vraiment au complet, nos réflexions, nos décisions de venir ici, et puis aussi pourquoi acheter un VR, c'est quoi nos projets pour 2024, pour 2025 et les années futures. On va tout vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc, manquez pas, likez celle-ci, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et puis on se revoit à la prochaine. Salut, bye bye.